Yo 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 la Sonobase. Devinez qui sont de retour, hein? Qui sont de retour et de quelle façon? Donc aujourd'hui la Sonobase, on va vous lancer la saison 3 de votre podcast préféré, dénommé le Boucan. We back baby, on est de retour enfin. Yes. Et pour le retour, j'ai un invité spécial. C'est mon gars, c'est mon refrain qui nous vient du 91, que je vais laisser se présenter. Ouais, Evry les épinettes représente, tu sais déjà. Bah, moi c'est Baïdi, créateur de contenu, mais avant tout passionné de musique, comme nous tous je pense. Et voilà, aujourd'hui on va bien discuter. Hein. Oh, on va passer un bon moment. On va très bien discuter. Donc, à ma droite, il y a déjà l'homme que vous connaissez tous, mais je vais quand même laisser se présenter, parce que là c'est la saison 3, on démarre sur une nouvelle saison, donc pour ceux qui nous rejoignent, Shogun, aka Young G, Mokonzi Abachantier, le visionnaire, l'homme qui voit de loin. Même pas des près. Même pas de près. Ouais. Faut m'excuser. Aujourd'hui Dodgers, ça. Voilà, Dodgers. Voilà, on est venu représenter Delta, la marque du frère Joe. Et c'est carré. Donc, votre humble serviteur, vous connaissez déjà Kovu, KOVU, comme j'aime le dire, Cléboa toujours. Donc, on va directement passer à l'essentiel du jour. Donc, la thématique d'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, nous, on aime quand ça débat, quand ça discute, quand il y a des polémiques, mais toujours dans le respect. Donc, aujourd'hui, moi, je veux vous entendre sur votre top 5 de groupes de rap FR des années 2010. Donc, on va commencer, donc vous allez me donner votre top 5 et on va débattre, on va commenter, on va critiquer vos top 5 pour voir vraiment si vous avez l'oreille ou pas. Hein. Donc, on va directement commencer. Déjà, première question, quand on parle de groupe de rap FR 2010, dites-moi en désordre les noms qui vous passent par la tête. MZ, PNL, ouais. Section d'Assaut, Ouais. Panama Bendé, Ok. 1995, L'Entourage, Escrow, Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, Ça, c'est mon groupe, ça. Est-ce que t'as cité PNL? PNL bien sûr, Ouais, PNL. MMZ, Ah ouais. Ah ouais. XV Barbare, XV, Barbare. XV. Bah du coup. PSO Tug, PSO Tug, forcément. PSO Tug. PSO Tug. Qui d'autre? L'abbé, Ouais. Bah oui, c'est ça. La mineur enragé. Mineur enragé, Ouais, l'abbé. mineur enragé. Il y en a Il y a- tellement. il Il y en a tellement. Donc pour commencer, donc quand je dis section d'assaut. Pour moi, section d'assaut, en fait, je suis obligé de les mettre numéro 1. Exactement. Parce que, qu'on le veuille ou non, s'ils sont pas là, en fait, il y a un changement. Même jusqu'aujourd'hui, on voit l'impact qu'a section d'assaut dans la musique actuelle. Quel impact? C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je pense section d'assaut, je pense Watibé. Et quand Ok. tu vois l'arbre généalogique de Watibé que Dawala a fait, il est impressionnant. Jusqu'à des Imenes aujourd'hui, des Taiki, des Abu Debeng, des Jangeli. Tout ça, c'est affilié un peu à. Attends, là l'environnement. tu parles de l'impact du label Watibé, Ouais, pas mais, du groupe oui, section mais, d'assaut. oui, mais le label Watibé, est-ce qu'il a du sens sans section? Après, je suis... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour moi, il y a un avant et après la section d'assaut concernant le Watibé, parce que n'oublions pas quand même que Dawala, il avait les boucles du 9-4, là, le groupe. Ouais. Là. Intouchable. Intouchable. Ouais. Eh, mais Ouais. intouchable. Avec tout le grand respect qu'on a pour Demo One et Dry, c'est pas le succès de section d'assaut. Non, mais oui, c'est pour ça que j'ai dit il y a un avant-après. Mm. N'oublions pas aussi que quand la section est arrivée, moi, tout ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, les années 2010, le meilleur groupe, que ce soit en termes de chiffres, en termes d'impact, en termes d'influence, tout ce qu'on veut, la section d'assaut est devant. Pourquoi? Parce que déjà, faut le préciser, il faut le rappeler, ces mecs-là, ils sont arrivés à une période où c'était la crise du disque, Exactement. notamment dans le rap. Ouais. Ces mecs-là, ils ont contribué à relancer le rap. Aujourd'hui, le rap, c'est la musique la plus écoutée. Tu dis à relancer le rap, mais vous allez voir, pour ceux qui nous suivent, il y aura un épisode très alléchant, justement. Pour toi, tu as dit, en gros, ils ont entre guillemets, mis à jour le rap, Ouais, si je peux me permettre, si je peux reprendre tes termes. Mais en fait, en mettant à jour ce rap-là, ça va créer ce qu'on va avoir tout à l'heure, c'est le pop rap. Ouais, exactement. Ouais, le pop exactement. rap. Ça va créer le pop rap. Est-ce en que fait, là, on est... Parce que moi, j'ai l'impression que Section d'Assaut, c'est un rap très collégial. Collégial dans le sens où Oui, on mais est vraiment après- sur la base, sur des rimes, sur des assonances, Ouais. mais on n'est plus dans le rap qu'on connaissait tous, tu vois, les rap Ouais. des années 2000. On était dans la violence, on était dans les punchlines, on Ouais, était les- dans la revendication, on était Ouais, Dans engagés. le Darfour, on était. Tu vois, Après- et Section d'Assaut, ils étaient moins engagés, tu vois. Ils sont arrivés, ils étaient les gentils du game. Ils étaient engagés, à leur façon. Après, attention, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'en fait, la section, pour les avoir bien suivis, à partir de... en fait, là, ce dont tu parles, c'est l'album L'Apogée. C'est à l'Apogée. Même l'école de Point Vito, hein. Même avant, l'école de Point Vito, Non, pour moi, c'est... ils appellent ça. L'école des points C'est vitaux. hyper engageant. Tu vois. L'école des points vitaux, ils sont super engagés. Bah oui, Réécoute le projet, je crois que c'était une mixtape ou un album. c'est un album. C'est un album. C'est un euh, album. Le son, ils appellent ça où ils parlent de. Mais presque, pratiquement tous les sons, ils sont super engagés. Ils parlent de thèmes, et en plus, c'est des thèmes, tu vois, qui nous...
Peut-être qu'à l'époque, non, même pas à l'époque, ça nous parlait, bien qu'on soit petit. Tu vois, on pouvait écouter d'autres groupes ou d'autres rappeurs beaucoup plus engagés. Moi, quand j'étais petit et que j'entendais du Kerry James, je me sentais pas forcément concerné de ouf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était, Parce que ça parlait plus à la génération d'avant nous. exactement, tu ils vois, ont c'est notre simplifié le réalité. propos. Ouais. Là, on était plus petits, on vivait pas ces choses-là que eux avaient vécues et qui se passaient, tu vois. Mais la section, j'étais adolescent, Ouais. ils parlaient de choses où je me sentais concerné, Ok. tu vois. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc ils ont fait partie des groupes qui ont, enfin même des acteurs qui ont permis à relancer l'industrie du disque concernant le rap, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, ils ont ouvert une porte. Par exemple, sans la section, des groupes comme la MZ n'existeraient peut-être pas. Sans la section, des groupes 4 queues 4 Queues n'existeraient peut-être pas. Tu vois. Et quand je dis n'existerait pas, là, je te parle même pas de Watibé. Hein. Je te parle vraiment de sans la section. Parce qu'avant, le rap, c'était vraiment... comme tu as dit, la section, c'était un peu collégial, c'est vrai. Tu vois, Ok. c'était un peu Pour moi, collégial. c'est du rap un peu collégial, tu vois. Où tu arrives, tu fais ton 16 mesures, refrain, etc. Après, faut aussi parler que section d'assaut, si ça a bien pris, c'est parce qu'il y avait des refrains. Et des Exactement. refrains, Maître chantés des Gims. refrains catchy par Gims. Donc, Et est-ce Gims que trop la fort. question que moi je vous pose à tous les deux, c'est est-ce que sans Maître Gims, la section d'assaut Impossible. aurait Bah, bien sûr Pas que besoin de non. finir la question. Ah oui, Impossible. mais bien sûr que non. Impossible. Mais bien Impossible. sûr que non. Impossible. Ah ouais. Bien sûr que non. Parce que de ce que j'ai... C'est la même- pièce maîtresse de section d'assaut, Gims. Plus que ça. Ouais. Moi, j'ai un avis qui va un peu dans Frérot, le sens. Gims. Les FA. Non, mais Parce que en Gims, vrai, de vrai, moi, dans la section d'assaut, j'étais plus les FA que Gims. tu peux être plus les que Gims. Je te dis que Gims, c'est le cœur. Ouais. C'est-à-dire que sans le cœur, le sang, il circule pas, frère. Tu sais, de ce que mais j'ai- les FA, c'était le cerveau. Les FA, c'était le cerveau, gros. Moi, de ce que j'ai cru comprendre, hein, dans leur histoire, Ouais. de base, la base de ce collectif-là, c'était Gims, Barak, Ouais. Masca et Lefa, il me semble. Hein. Black M, il était pas dedans. Black Il y M avait n'était pas pas Black, dedans, il est après. il y avait pas Mais Black. même les autres, les Les Dooms JR et tout, Chrome et tout. JR et tout, Ils sont venus vraiment après. la base de ceux qui, tu vois, c'était ces gens-là. Mais faut dire que artistiquement parlant, et même on peut le retrouver sur les interviews de Gims, sur l'émission qu'il a fait, c'est sa télé-réalité là sur la grande plateforme, je sais pas si on peut dire le nom ici, Oh, je pense. Hein. Disons. sur Netflix. Ouais. Tu vois, on explique un peu leur histoire, son histoire en particulier. En fait, tu te rends compte que Gims, il avait, et même via le discours, via les témoignages de ses pairs, Ouais. de ses gars et tout, de la section, on connaît maintenant genre l'importance que Gims il avait au Ouais, sein du groupe. il avait une fin que les autres n'avaient pas. T'as capté ou pas? Et Ok. c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, il est où il Il est. est encore là. Là, si je comprends bien, on a fait un large focus sur section d'assaut. Donc, section d'assaut, si je comprends bien, dans votre top 5, section d'assaut serait en première position. Ouais, indiscutable. Exactement. Indétrônable. Pour moi, indiscutable. Indétrônable. Indiscutable. Indiscutable. Ah. Et là, maintenant, si je vous disais PNL. PNL deuxième. Moi, je mets même pas PNL. Franchement, PNL, je le mets à la fin de mon top. Ah ouais, Ouais, mais moi, tu sais, je suis pas d'accord. mais tu sais pourquoi? Tu sais suis pourquoi? pas d'accord. Tu sais pourquoi? Attends. Mon numéro 2, et c'est Ouais. ça où je sais qu'à chaque fois, on se moque de moi, parce que à chaque fois, je passe ma vie à Ah, les non, il va défendre. venir. Mais frère, mon numéro 2, c'est C'est Big pas Flo vrai. Oli. Mon groupe numéro 2, c'est Big Flo Oli. Pourquoi? Parce que Attends, jusqu'à vas-y. aujourd'hui, ils sont encore là ensemble. Ok. Ils ont un impact de fou dans leur ville du Sud. Parce que oui, on est focalisé, comme on est principalement tous en Ile-de-France, Mais- Paris et tout. Mais ce qu'ils font dans la province et pour le rap, pour moi, je trouve C'est ça incroyable. je trouve ça incroyable Moi, parce je suis d'accord. qu'aujourd'hui, il y a plein de rappeurs, full up de rappeurs. Ils disent oui, eux, ils sont pas hip-hop, je sais pas quoi. Les gars, ils en ont rien à faire. Ils font quoi? Ils font un challenge. Voilà, bande son, rappez posez votre couplet sur TikTok et les meilleurs couplets, on les repartage. Ok. Moi, à l'époque, quand j'étais petit peu et j'étais un fan de rap et je rappais, Mm. moi, un rappeur, il fait ça, je me pose TikTok et je rappe. Là, aujourd'hui, est-ce que Niska le fait? Est-ce que. Tu vois, personne ne le fait. Et, Mais en fait, là, ce que tu dis, c'est super intéressant. Donc, en gros, là, tu parles vraiment des qualités du groupe Mais Big Flo et Big dans Flo le, Oli. dans le rap Mais- et dans la culture, Ouais, déjà, pour reprendre sur le fait de la longévité, aujourd'hui, avoir deux frères qui ont un groupe, c'est un peu comme PNL, ça marche bien. Tu n'auras jamais de En termes de sorte de- storytelling. Ouais, t'auras jamais de sorte de ristourne. Va dire ça à P-Square, hein. La longé... Ah, après, là c'est. on va dire ça, puisque c'est des ça, jumeaux. Ça, c'est autre chose. Mais moi, par contre, Big Flo et Oli, ok, sur la longévité, ok, pourquoi pas. Mais sur l'influence sur la relève. Pour moi, Big Flo et Oli n'ont pas influencé le rap. Ouais, mais ils ont pas besoin Ils n'ont pas influencé Non, le mais rap. ils ont peut-être pas influencé, mais frérot, aujourd'hui avec le Festival Rose, etc., Voilà. ils ont Ils ont laissé une trace. laissé une trace une empreinte. Oui. imperméable et dans une Mais là, région, tu, dans là, le tu, là, sud. tu parles de la culture en général, mais Mais- moi, si je te parle de musique. Ouais, Donne-moi, dans le musique. tu me dis, tu le classes top 2. Si tu le classes top 2, pour moi, tu le mets deuxième position. Donne-moi un projet phare.
Ah, où tu les vois Ouais, deux c'est La enfants vie en là. grand, non La vie en grand, exactement. Donc ça c'est dans la vie en grand, toi c'est un album que t'as signé. Moi, je vais pas signer parce que c'est pas spécialement mon groupe préféré. Ok. Mais il est bon l'album. Il est bon l'album, mais du coup, tu vois, moi, Ouais, mais ok. le fait de le passer deuxième, moi je trouve qu'en vrai. Non, moi je pense que après. Parlons de musique en vrai. C'est subjectif, tu vois. Ouais. Mais après, Big Flo et lui, ils font de la très bonne musique, tu vois. Ouais. C'est des bons rappeurs. Ok. Ça, on peut pas leur enlever. C'est des très bons rappeurs. Après, moi, je pense que leur musique. En fait, moi, j'aime Big Flo et Oli. J'ai écouté Big Flo et Oli, tu vois. Mais leur musique, je pense que j'étais pas forcément. Elle nous représentait pas. C'est ça, j'étais pas forcément la cible. Je me ressentais pas dedans. Mais pourquoi j'ai aimé Big Flo et Oli? C'est artistiquement parlant. Parce que les mecs, ils sont talentueux et tu peux pas leur enlever ça. Ils sont sincères aussi dans Ils sont sincères. dans ce qu'ils Mais- font. C'est leur authenticité aussi qui fait que. Mais moi j'ai un truc à rajouter parce que là on était sur PNL mais on va revenir, on a dévié sur Big Flo et Oli. Mais moi j'ai l'impression justement que sans l'entourage, sans un 995, Big Flo et Oli n'existerait pas. C'est parce que Orelsan plutôt. Non, moi je sais pas. moi je pense plus Sans l'entourage Aurel. parce que Big Flo et Oli, si je regarde bien dans leur histoire, ils étaient fanats de Rap Contenders, etc. Oui, c'est et entourage. ça c'est quoi? C'est l'entourage. Ouais, Tu vois, ça c'est l'entourage. Donc ça c'est après il faudrait voir hein, l'entourage c'est un collectif, est-ce que c'est un groupe ou pas? Parce que dans l'entourage, t'as un 995, t'as un Escrew, etc. Bon bref, on va plus parler focus sur un 995. Moi sans un 995 en tout cas. Mais moi, après Big Flo, c'était un 995. Hein. Attends, mais là, dans le top 3, il n'y a même pas PNL. J'ai dit, moi, PNL, je l'aimais bien Non. après. Mais après, je sais qu'il y Tu a sais, des. le il y a des- nombre de certifs que PNL ils ont. Mais tu sais que la musique, si ça se calculait qu'avec des certifs, Ouais, après, ce serait exactement. chiant aussi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Moi, je comprends. Tu sais, demain, vas-y. Même l'impact de PNL. Ils ont L'impact un de gros PNL. impact. On a vu tous mes frères rebeux défrisés. Oui, Y a pas de problème. En vrai, pour moi, Respect. PNL, hein, ils ont l'impact culturel, Ouais. le nombre de hits. Ouais. Avec même quand ils sont arrivés avec ODD, etc., Ouais, le ouais, clip, ouais, machin, Onizuka, Nara, etc. C'est genre de mon vieux, laisse tomber. L'impact visuel aussi. Visuel qu'ils ont laissé. L'impact marketing aussi. L'originalité. Ouais, ouais. C'est original, c'est un groupe atypique, tu vois. C'est vrai. Et même après, en termes de longévité, c'est vrai que moi j'ai l'impression que les deux frérots, ils ont fait la moula, allez. Ils ont taillé la zone. Ils ont pris ce qu'il y avait à prendre, mon gars, ça y est. Parlons plus de rap. C'est un peu pour ça que j'ai du mal à les mettre au top parce que j'ai vraiment l'impression que PNL ils sont venus faire un braquage. Plus que genre, j'ai pas l'impression qu'ils avaient vraiment, on va dire, cet amour. Mais après, ouais, deep, est-ce deep. que, la question qu'on peut se poser, est-ce que PNL ils sont hip-hop? Ah, bien sûr. Oui. Moi, il y a un truc dont j'ai horreur. Et je pense que justement, le fait qu'on pose cette question-là, ça va alimenter ce. Il est en train de se servir de la Sono Juice. Parce que- Ah, ça c'est du jus de qualité, les gars. Bientôt sur notre site internet, en précommande. Mais vas-y, tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais même plus ce que je disais. Le Tu jeu disais, m'a perturbé. sur le. Ah, Qu'est-ce qui est hip-hop, pas hip-hop? Ah oui, Ouais. non, PNL, ils sont très hip-hop. Et faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Bon, nous, je pense pas qu'on va le faire, mais le fait d'en parler, ça peut alimenter le débat pour ceux qui sont de l'autre côté, justement, qui tombent dans ce piège-là. PNL, ils sont très hip-hop. Le fait qu'il y ait beaucoup d'autotune, le fait qu'ils aient les cheveux longs alors que c'est des gars de cité, alors que c'est des garçons, trucs, tout ça, là, ça n'enlève rien. Je sais pas si ça se dit, mais leur hipopinalité. Hippopisme, Après, voilà. hippopisme. Après, si on prend vraiment leur tout premier album, je crois que c'est Le Monde Chico. Ah non, c'est pas le Mon Chico. C'est l'album avec le cœur, là, c'est quoi ça? QLF Non. Si, c'est ça leur premier album. Non, il y a eu deux. Attends, il y a Non, eu. Il y a c'est le ça, monde leur- ou rien. c'est ça, leur premier La album. le premier album, c'est Simba, c'est dans quoi? Simba, c'est l'album avec le cœur. Oui, donc ça c'est non, c'est QLF. Après c'est Je suis QLF le de l'autre. Ouais, ça c'est QLF, que la famille. Voilà. Après, c'est Le Monde et Chico. Ouais. Le Monde Chico. Après, dans la légende. OK. Après, Eh, deux frères. Deux frères. J'ai même pas fait les 4 albums. Moi, je pensais Ah qu'on en avait ouais. 3. Là, ils Ok. ont- Bah oui. J'avais loupé. Non, Et, après. et Excusez-moi. sachant que avant ça, les gars, avant ça, ces mecs-là, ils rappaient déjà. Oui, les Ouais, ça, c'est freestyles, vrai. etc. C'est vrai. Ces mecs-là, on sait d'où ils viennent. On Clairement. connaît leur influence musicale. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Leur référence musicale. On peut pas aujourd'hui poser la question, est-ce que PNL PNL, et hip-hop. ils sont hip-hop? Bien sûr qu'ils sont hip-hop. Tu vois? Et Mm. en fait, on a un problème parce que le rap, c'est un style, c'est un genre qui tend à évoluer depuis sa création, qui ne cesse d'évoluer. Tu vois? Clairement. Donc, ce qu'ils ont ramené, c'est pas l'autotune qui va faire que eux ils sont moins hip-hop. Mm. C'est pas leur style qui va faire que eux ils sont moins hip-hop. Même bien au contraire. Après, il y a un truc. Là où je vais poser quand même quelques guillemets. Oui, pour moi, ils sont dans la culture hip-hop, ils sont fans d'hip-hop, mais je peux comprendre qu'on puisse poser la question si ici ils sont vraiment hip-hop, parce que pour moi, hip-hop, il y a quand même une démarche aussi d'héritage après. Le Ok. legacy, etc. un peu. Et quand t'es pas dedans, c'est là aussi on peut des fois un peu regarder en mode ah mais c'est bizarre. Pour toi, PNL, ils ont pas d'héritage. Ça, ils ont un héritage. Si, ils en ont. Ils en ont. Jadjadinaz.
Il n'y a pas que. Djadja Dinaz. Il y en a plein. Oui, il y en a Il y a beaucoup. Djadja Dinaz, après oui, il y en a d'autres, mais c'est vrai que Djadja Dinaz, c'est déjà. Enfin, je crois Tu sais qu'ils avaient quand le même je dis- producteur, même maison de Quand je disques. dis héritage, moi, c'est plus dans le sens, vas-y, maintenant je suis le grand, je fais monter les petits frères France. à travers des feats, etc. Ouais, Ou, ouais. ou Après, ça j'impacte fait ma partie, ça fait communauté partie de dans mon leur quartier. aussi. Ouais. N'oublions pas que grâce à PNL aujourd'hui, il y a eu PNL. Leur DA, Leur univers. leur univers, Elle a c'est été que la coupée. famille. Oui. Les gars, ils ont fait péter les gens de leur quartier. Ouais, ça c'est vrai. Les gens de leur quartier, il y en a eu Ça, c'est vrai. qui sont devenus artistes. Mm. MMZ, Mm. il y a eu Moha de MZ, Mm. qui a réussi à faire une carrière après. Hein, Ouais. tu vois. Il y a eu les deux mecs du 9-4 là. J'ai oublié leur nom. Je vois pas. Il y a eu deux. Ah, peut-être dans les commentaires, ils vont. C'est sûr qu'ils vont se. Mais il y a deux mecs du 9-4 là, à qui PNL ils sont affiliés. Eux aussi, pareil, ils ont une carrière. Aujourd'hui encore, ils font du son. Ils font des stades de ouf, ils font des chiffres de ouf. Même dans le cinéma, leurs gars, l'univers qu'ils ont mis autour de leurs clips et tout ça. Ouais, tout à fait, Les tout mecs à fait. dedans, il y a des films au cinéma, la vie scolaire, des trucs, fâchés. Ok. Le rebeu là qui jouait le rôle principal aussi. Ah, Ah, il y oui, en je a. vois bien. Ouais, c'est vrai Tu vois ce que. que je veux dire? Oui, Ouais. il y a tout un écosystème qui s'est créé. Leur derrière. héritage, en vrai, il a fait partie de leur direction artistique qui était que ils incluaient que leur famille vraiment. Mhm. Et en vrai, en incluant leur famille, ils ont tous pété Après, aussi. Il m'a convaincu. J'ai fait Là, commenter Merci, PNL. merci. Si on refait un peu là. Il m'a convaincu. Là, ça refait les comptes. Donc, ton top 2, ton top 2. Mon top 2, section d'assaut, PNL. Moi, ça reste quand même Big section Flo. Big Flo. Bon, section d'assaut, PNL. On passe au top 3. Donc, troisième position. Quel groupe de rap vous passerez par la tête? La MZ Click, Mafia Ah, Zotré, frère. ouais, mais toi et moi, on a les mêmes goûts, je crois bien. La MZ. La Mafia Zétré. La MZ. La Mafia Zétré. Toi, c'est quoi, toi? Bah, moi, j'allais mettre PNL, mais là, comme on n'est pas dans... comme on est au 3, bah... bon, en partant du principe que j'avais pas mis PNL, même si je l'ai mis plus haut parce que Maïdi m'a convaincu. Le troisième groupe où je voulais mettre, moi, c'était 1995. Ok. Ouais, ça se. 1995 parce que même si vous dites MZ, Non, franchement, moi, je suis partagé. Hein. Entre 1995 et MZ, je suis partagé. tu sais que moi, quand j'étais petit, j'aimais pas du tout 1995. Moi non plus. Parce que. Voilà, mais Moi non plus. disons les termes. Moi, je les voyais comme des Il groupes- me correspondait pas. un groupe de Mundele, de petits blancs qui On se s'approprient le ressemblait truc. pas. etc. J'arrivais pas à adhérer. Mais c'est ça qui est bien, juste je te coupe rapidement, mais c'est ça qui est bien avec la musique justement, c'est que quand on est petit, on voit les choses tu sais, d'un prisme. Et en fait, grâce à l'art, justement, ça te permet de t'ouvrir Exactement. et de. Bref, je te laisse continuer. Mais juste, vu qu'on en parle, je rebondis là-dessus, après je te laisse la parole, Shogun. Mais du coup, comment. Parce que là, on parle souvent d'appropriation culturelle, etc. Par exemple, c'est le cas avec le chata, machin. Est-ce que. Enfin, c'est même pas une culture, une musicalité qui naît quelque part doit mourir quelque part. Non, Non, pas du tout. complètement fou. Pas du tout. Et moi-même, je trouve ça. Le débat de l'appropriation culturelle, moi, je le trouve ridicule. Donc aujourd'hui, un blanc qui fait de la rumba congolaise, pour toi, tu dirais quoi? En fait, le vrai problème d'appropriation culturelle, c'est quand. Le problème, il est pécunier. Il est pas Mais le fait- mais il est- exactement. le problème n'est pas dans le fait que le gars, si le gars il aime la rumba congolaise Mm. et il l'a fait, c'est très bien. Probablement qu'on va l'écouter en fait. Tu vois, même quand les Japonais ont commencé à faire de la rumba, on a écouté. Mais du coup, pourquoi quand c'est les blancs qui rappent, on dit appropriation Ah, culturelle? parce qu'en fait, ça vient des États-Unis. Et aux États-unis, la communauté afro, Ouais. ils sont dans une position constante victimaire qui fait qu'ils sont dans une schizophrénie en fait. Alors qu'en réalité, en fait, quand c'est bon, et en plus, toi, t'es tout le temps fier quand tu parles des ouais, on a vendu 1 million de disques. C'est pas 1 million de négros qui ont acheté tes disques. Soyons clairs là-dessus, c'est pas Ouais. 1 million de renois. Ouais. Il y a forcément des Mundele, des blancs qui ont acheté, des rebeux, des indiens qui ont acheté et qui apprécient ta musique. Et la musique, pour moi, c'est fait pour être partagée. S'ils aiment, elle fait. C'est ce que Laisse-moi j'allais dire. dire. En fait, la musique et même l'art, d'une manière générale, pour moi, c'est du partage, avant tout. Pour moi, ça, c'est du partage avant tout. Parce que en chantant, en dessinant un truc, tu transmets quelque chose, tu partages quelque chose. Donc forcément, en face, il y a des gens qui seront réceptifs ou non, mais ça reste du partage. Maintenant, ce que tu as partagé, si c'est un noir, c'est un blanc, c'est un indien, on s'en fout. Parce que l'essence même de l'art, c'est partager quelque chose. Clairement. Moi, je suis Tu vois d'accord. Je suis d'accord. Donc, ouais, je peux revenir sur Et 995. sur 1995, en fait, moi, j'aimais pas. Mais avec du recul, maintenant, tu sais, quand je grandis, je me rends compte, en fait, c'était hyper important 1995 parce que moi, j'ai grandi dans Paris et avec beaucoup de personnes bourgeoises, blanches, etc. dans mon entourage. Et ils se sont pris tous la gifle d'un 995. Clairement. Et donc, ils sont vraiment tous, grâce à eux, rentrés dans le rap, etc., dans la culture à fond. Ils ont écouté des youths, Et etc., clairement, qui sont arrivés après. moi, à cette époque-là, j'étais à Saint-Etienne. Il fallait aller voir. Tu sais, Saint-Etienne, je suis grandi dans un milieu où, frérot, cherche pas les renois.
Cherche pas le Renois. Et c'est la première fois de ma vie que je vois que mes petits copains, mes petits camarades de classe et tout, s'intéressent au rap. S'intéressent au rap, c'est grâce au 995. Et moi, au début, j'aimais pas. Franchement, j'aimais pas. j'aimais Moi aussi, pas. j'aimais T'as la rage. Tu vois, Obligé. j'aimais pas. Et tu vois, à l'époque aussi, on n'avait pas encore les plateformes de streaming, etc. C'est-à-dire que ce qu'on écoutait, c'était beaucoup ce qui passait à la télé. Donc tu mets un truc et tout, tu vois, 995. Bah, la Le flemme. clip, la flemme, machin, tu dis. La suite. La suite et tout, tu dis, mais c'est quoi ce groupe, tu En vois. vrai, les Et solutions, moi, mais de ouf. je me suis mis à apprécier un 995, genre quelques temps après, quand je me suis mis à écouter Nekfeu. Exactement. Tu vois. Quand je me suis mis à écouter Nekfeu, j'ai vraiment dit, ah ouais. C'est Feu qui m'a convaincu. C'est Feu qui m'a convaincu. En fait, ces gars-là, ils étaient tellement gangsta. Tu vois, bah, ils étaient gangsta que ce qu'ils faisaient, frérot, c'était du rap. C'était du rap. Et tu vois, quand tu les écoutes indépendamment, tu prends Feneux, tu prends Sneezy, etc., tu dis, ah ouais. Non, c'est chaud. C'est Alpha, gars rap, ouais. tu vois, Alpha et tout. Du coup, ouais, c'est vrai que moi, mon top 3, il est mitigé parce que je me dis qu'il y a un 995, mais par contre, MZ. MZ aussi, frérot. C'est sérieux, MZ. Pour moi, Mafia Z-Tray. Après, Mais peut-être attends. que ce que je dis encore, en plus, je l'avais dit dans une vidéo, ce que je dis là, ça n'engage que moi, tu vois, parce que peut-être que ce que je vais dire, il y a des groupes qui l'ont fait, qui ont même déjà été, qui l'ont déjà fait même avant, tu vois. Mais en fait, pour moi, parce que là, pour recontextualiser, il y avait eu un débat là il y a quelques jours autour de 13 blocs et MZ, en disant qui avait eu le plus d'impact. Et moi, j'avais dit que pour moi, C'est vrai qu'on l'a pas cité. déjà, fallait être factuel, Ah tu ouais. vois. Dehors, dans la rue, tu vois, quand t'as traîné dehors au quartier, même dans la rue, On dirait 13 blocs. on dira 13 blocs. On dira Parce 13 que blocs. ce qui est l'impact qu'ils ont laissé, même jusqu'au style vestimentaire, jusqu'à la dégaine. Merci pour les travaux et tout. T'as capté, tu vois. ouais. 13 blocs, c'est clair. Mais pour moi, j'ai dit MZ. Pourquoi? Parce Artistiquement. que artistiquement parlant, Artistiquement. la MZ, ils étaient trop loin. Artistiquement. Artistiquement parlant, je trouve que ces mecs-là, Artistiquement, ils ces étaient gars-là, bien sûr. beaucoup trop loin, tu vois. Bien sûr. Et peut-être qu'un 995, moi, pourquoi j'écoutais pas des groupes comme Panama Bendé, un 995, etc. Même si des fois, il y avait des Renois dans le groupe, pour moi, à cet âge-là, j'étais beaucoup dans un truc... en fait, j'avais... Représentation visuelle, quoi. Exactement, d'identification. Moi, si t'es pas un mec de cité comme moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je t'écoute pas. Le seul blanc que pour moi qui était que je mettais en mode lui il est comme nous, c'est Masca de la section parce que c'était le seul blanc autour de plein de noirs. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et nous dans nos quartiers aussi on a des blancs, il y a 50 000 noirs au milieu comme ça, il y a un blanc là-bas qui traîne. Tu vois? En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de cette identification là, tu vois. Et c'est avec l'âge, c'est en prenant en maturité aussi, tu vois, que en fait, tu te rends compte des travaux qu'ils ont faits, de tout ce qu'ils ont accompli et de ce qu'ils représentent aujourd'hui pour la culture. Et faut dire aussi la vérité, là, et après, je vous laisse la parole. Nous, dans notre zone, en tout cas, je parle en banlieue. T'as vu, en banlieue, un 995, tout ça, là, les Panama Bendé, c'est des groupes qui n'ont pas eu d'impact. Ils n'ont pas eu d'impact chez nous, Oui, frère. tout à fait. Moi, j'ai de la famille à Paname, et ces groupes-là, j'en entendais parler quand j'allais chez mon neveu à Paname, mon neveu qui a mon âge. Mais quand j'allais chez mon neveu à Paname, t'as capté? Clairement. Pourtant, mon neveu, c'est un Renoir. Hein. T'as capté ou pas? C'était très parisien, le truc. Mais c'était Très très parisien. parisien. Et là où je trouve que la MZ, ils ont bien réussi à ce niveau-là, c'est qu'en fait, la MZ, ils ont touchaient les été meufs. validés par tout le monde, pas que à Bien Paris. sûr. Pour moi, MZ, il touchait les meufs. Plus que les meufs, mon gars. C'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça, c'est ça la force. Ouais, Moi, ouais, quand tu me dis MZ tout de suite, je pense au refrain là de. Fumétise, ouais. Ouais. C'était les meufs. t'attends? Non. Si le son de ma voix rentre dans la chambre. Non, on fera bien méchant, on va juste fumétiser. Non, mais c'était chaud. Pour moi, quand t'es un artiste gars et que tu fais du rap et t'arrives à toucher les meufs, t'as réussi. Et MZ, ils ont réussi à faire ça, donc. En vrai, après, très MZ, fort. en fait, c'est un groupe, artistiquement, ils ont rapporté quelque chose de frais. Mais après, ça s'est pas matérialisé en termes de vente. Oui, c'est vrai. Mais parce que quand t'es pionnier, c'est difficile aussi. Parce qu'avant la MZ, c'est vrai qu'il y a eu la section. Je suis totalement d'accord. Mais la MZ, dans leur courant artistique, là, parce qu'en fait, la section, c'était vraiment tout. La section, c'était un tout. Genre un collectif full up de Renoir. Ils sont beaucoup, Paname. Mais c'était quand même conventionnel. Là Tu où vois ce la que je veux MZ, dire même La les sons qui chantaient, Tu vois c'est ce pas que je veux spécialement dire ou pas conventionnel. Non. C'était pas mainstream. Du tout, À du l'époque. tout, bien À sûr. l'époque, c'était pas mieux. Bah, c'est comme quand un Joe qui arrive, frère. Voilà, exactement. Quand un Joe qui arrive, c'est pas conventionnel. Aujourd'hui, les thématiques de MZ, c'est mainstream, mais à l'époque, même Fumétiser Baiser, c'est pas mainstream du tout. en fait. C'est pas mainstream du Je tout. me hein. rappelle quand le clip il sort, il casse Twitter. Genre, le clip il sort dans la soirée, il casse Twitter. Parce que le son c'est fumé, teasé, baiser. Ouais. Aujourd'hui, il va sur Twitter, il y a même des images bizarres. L'archive, faudra couper les. Tu vois, non mais c'est dingue parce que moi je sais que là où j'ai pris la gifle, le MZ, à part D'ailleurs, j'oublie le titre de fumétisé machin là. C'est quoi le titre du son? Smoke, lune de fiel. Lune de fiel, voilà, c'est ça. Voilà. T'as vu moi la MZ les gars? Ça, La c'est MZ, lequel la Tu MZ, vois ça on touche pas. La dictature, hein. En vrai, Ah. moi c'est le son qui m'a marqué de la MZ, c'est Tchaboudienne.
Oh oui. Avec c'est surtout le clip Oui, de Diaboudian oui. qui est très remarquable, tu vois, quand ils arrivent et tout. Mais bon, bref, passons. On peut faire une émission complète sur la MZ, Passons. c'est trop. Et attends, juste après, je finis sur la MZ. Ils avaient des projets avant. Ouais. Tu vois, ils ont sorti des projets avant parce qu'il y avait la MZ Music volume 1, 1, 2, 2, 3. Et après, il y a eu Ils ont fait 3.5. ils ont fait après Affaire de famille Tu et vois un autre projet. Et même les débuts, ces projets-là, les débuts, et même des fois, ils faisaient des freestyles où ils étaient tous au quartier, tout ça, truc. Et je vous promets, même là, dans les prémices, dans les bas-fonds, bah, leur identité, elle est restée la même que quand ils ont fait Affaire de famille et tout ça. Tu vois, et je trouve que c'est grave parce que. Et ça a toujours été un collectif parce que même dans Affaire de famille, les artistes avec qui ils ont travaillé, c'est les artistes Marlori, Chiche, Marlo, ils étaient. Tu vois. Et c'est grâce à la MZ, comme quoi c'est important la transmission, c'est grâce à la MZ que j'ai connu les sages poètes de la rue. Moi, je les connaissais pas. Si, mais le philo, je les connaissais pas, tu vois. Après, MZ aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même marqué. Hein. Ils ont quand même marqué la suite parce qu'on voit des autres rappeurs, des autres mouvements qui sont issus du rap, qui ont complètement repris un peu le flow de la MZ en particulier, tu vois. Moi, je pense que, après ça, c'est mon avis, hein, je pense qu'un mec comme Luigi, il a peut-être été influencé par la MZ. Bien sûr. Pas peut-être. Hein. Bien sûr. Il a été influencé par la MZ. Ouais, Oui, clairement. Bon. Donc. Attends, là, on est au top 4. Là, on est au top 4. Je suis en train de revérifier. Attends, moi aussi, je vais. Je tiens à préciser, je prépare jamais les comment bouts, mais vous voilà. pouvez réfléchir parce que- pour un top 4 Non, parce qu'en fait, comme tu as dit 13 blocs, et moi 13 blocs c'était Non, mais oui, 2020. Ouais. C'était 2020 que j'avais en tête. Oui, c'est Mais en vrai fait, que c'est vrai que c'est fin 2020. fin 2020. Fin 2018, tout ça, là. 13 blocs, c'est les gars, 13 blocs, on était au lycée. Moi, j'étais en BTS carrément, je crois. Ouais. 2020, c'était le Covid. 2020, Ouais, j'étais- ils sont avant 2020. Ils sont avant Ils 2020. sont avant les gars, 2020. C'est vrai que ouais, c'est Bah vrai oui. qu'ils sont avant 2020. Quand ils font le son avec Nino. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Du coup, attends, parce que là vous mettiez attends, vous allez en train attends. Et ça bug, ça bug. Non, faut que je reprenne mes esprits là, faut que je me calme. Donc vous allez mettre 13 blocs devant XV. Oui. Vous allez mettre 13 blocs devant XV Barbare. Oui. Mais les gars, pas faire ketchup. Non, mais en fait, Arrêtez, non, mais- les gars. XV Barbare, au bout d'un moment, Cardiac Chirac. au bout d'un moment, les gars, faut dire ce qui est. Arrêtez. Non, attends, au bout d'un Arrête. moment, faut dire ce qui est. T'as vu la XV? Moi, j'aime pas la Zumba qu'il y a autour de la XV en ce moment. Non, faut dire la vérité, moi, j'aime pas. Tu sais pourquoi j'aime pas? Tu sais pourquoi j'aime pas? Vas-y, Parce je que- vais rire. Des mecs, pour moi, hein, Ouais. pour moi, à mon sens, personnellement, et Mhm. du milieu d'où je viens, la XV, ils ont été beaucoup plus impactants que 13 blocs. Bien sûr. Oh, mais c'est pas parce que t'es Bien impactant sûr. que tu fais de la meilleure musique. Bien sûr. 13 box. La XV, Tu ils vois, étaient ils ont été plus impactants. impactants. Ketchup. Non, mais- Black Même dans le Dance, délire, Black même Dance dans et les tout. clips, trucs. La XV, ils sont venus avec un truc, la ils ont Mais matrixé attends, tout le monde. est-ce que déjà tu sais que XV Barbare, gros, c'est 17ème. Ouais, XV, Je bar, sais, bar. je sais. Ouais, mon gars, c'est Ouais. un truc de fou. Non, mais C'est un truc de Ouais. fou. ça, c'était les fans. Wesh. Mais les gars, Donc quand on dit XV Barbare, toi tu penses à la barbarie, etc. Mais non, c'est 17ème. Il le disait dans des interviews. C'est-à-dire en qu'en plus. vrai, déjà, ils étaient. La vision qu'ils Mais avaient, oui. frérot, c'était un truc de fou. Mais oui, après, moi, je pense qu'ils ont manqué de structure il aussi. n'y a pas de Beaucoup. structure. Beaucoup. Voilà, et même. Ça partait dans tous les sens. Tu vois ce que je Ça veux dire? partait trop dans tous les sens. Et la avec XV. Zumba, là, moi, que j'aime pas, là, en ce moment, autour de XV Barbare, autour de Chebet, tout ça, c'est que tout le monde est en mode, mais les gars, fallait être là, fallait le vivre. Oh, vous vous rappelez, c'était trop. Mais si c'était trop truc, pourquoi ils ont jamais percé? Non, mais je vais t'expliquer. 13 blocs, XV Barbare, parce que c'était plutôt moi la cible. J'avais 16 ans et j'étais en première. Non, seconde première. Et la réalité, c'est qu'on n'avait pas d'argent. On n'avait pas payé de concert. Ah On oui, n'avait c'est vrai. pas- Non, mais on nous, n'avait c'est pas vrai payé aussi. Et nous, C'est on vrai, était- c'est on vrai. était tous sur YouTube et on écoutait Ouais, à fond en c'est boucle. vrai. À un moment donné, ils posaient une date. Malheureusement, on n'allait pas. Non, c'est. Ah, mais tu dis un truc grave intéressant, c'est vrai, j'avais C'est- pas c'est- jamais- C'était nous la cible. Tu sais, Il y a Ah, plein- il y a plein d'artistes que tu vois aujourd'hui, ils peuvent se poser et faire des concerts. Parce que Attends, aujourd'hui, pause. Je sais pas, tu me vois en comment, toi, mais. Moi aussi, j'étais la cible. Hein. On a le même âge, hein. La vie, ma barbe, moi, j'ai 40 ans. Hein. On a le même âge. Toi et moi, on a le même âge. Non, je te le dis, Respect. Non, on est comme ça. Pardon. Pardon, Non, je mais vais je renverser le plateau là. Ouais. du respect, mais juste. Il y a des rappeurs aujourd'hui qui ont de la visibilité, ou même des artistes, hein, même, tu prends même un Singila qui aujourd'hui peut remplir un Zénith, vous pouvez pas le faire avant parce que Ouais. il y a toute une partie de la population qui maintenant a du pouvoir d'achat. Et donc du coup on peut payer nos places et aller soutenir nos artistes. Ok. Mais XV Barbare, là où effectivement gros impact, je trouve quand même que en termes de musique et de projet c'était très faible. Tu vois, par rapport à un 13 box. Après, à la preuve, hein, ils ont les projets qu'ils ont sortis, ça a jamais bien marché, tu vois. Ouais, C'est un groupe pour moi, ils sont arrivés one shot. C'était sur les années 2015-2016.
c'était ça leur run, leur rush, etc. Mais sur ces 2 années-là, ils ont été impactants de fou. Impactants de fou. Fallait voir les Cardiac Chirac, comment on devenait fou sur Cardiac Chirac. Ils ont impacté, tu sais, après XV Barbare, tu sais, la période équipe de malades, XV Barbare, PSO Tuck, bien sûr, ça s'enchaînait. Il y a eu un mouvement dans tous les quartiers de France, surtout dans l'Île-de-France. Où les jeunes se sont mis à rapper, bien sûr. Les jeunes se sont mis à rapper. Et je crois qu'en particulier, même dans le 91, c'est là que t'as le Batette et tout qui se sont mis, ils ont commencé à faire des trucs. Franchement. C'est un enchaînement. Et tout ça là, c'est Chicago là-bas, c'est à cause de ça. Ah oui. T'as eu un enchaînement. Donc là, toi, c'est 13 blocs. Ouais, attends, si je reprends, parce que des fois je bug. Hein. Ouais. J'avais mis 1 section. 2 Big Flow. Bon, 3 PNL. Jugez son top 5, hein, parce qu'il est bancal. 1 section. 2 Big Flow. 3 195, 4 PNL. Et 5 13 blocs. 5 13 blocs. Ouais. Ok, toi. Moi, j'ai mis section, PNL, MZ, 13 blocs, XV Barbare. Ouais, moi, je mettrais. Enfin, 13 blocs, j'ai bien aimé, hein, mais moi, j'étais un gars de l'étau, les gars. Moi, PSO. Moi, je suis PSO, donc je suis désolé. 13 blocs, j'aime bien. Hein, mais moi, je peux pas. Moi, en tout cas, je mettrais PSO avant même XV Barbare. Pas de problème. Tu vois, ça, c'est mon top 5. Ça s'entend. Redis-le au complet, s'il te plaît. Du coup, moi, ça serait section. Deuxième, PNL. Troisième, MZ, 4e PSO et je te mettais en 5e XV. Legit. Mais là, du coup, j'ai même pas mis un 995. Je suis désolé, hein, mon gars, c'est Nekfeu, je t'aime trop, frérot, tu m'excuseras, bébé. Tu m'excuseras, bébou, mais. Très chaud, Nekfeu. En tout cas, bon, un grand merci à vous. Donc, je vois déjà l'archi commence à nous presser. On est obligé de couper court la famille. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. Ça faisait tellement longtemps. Donc, voilà, on a invité Baïdi aujourd'hui. Donc, pour te retrouver, mon frérot, c'est quoi tes réseaux? Moi, c'est Baïdi, B-A-I-D-Y, sur tous les réseaux. Des fois, il y a 2 A, des fois, il y a 2 I. Mais... Donc, voilà, je fais du contenu avec les personnalités de l'industrie. Où on parle essentiellement de musique. Donc, je reçois des artistes. Je reçois des producteurs, des beatmakers, voilà. Et on parle de musique entre passionnés. Et à côté, j'ai un autre compte. Là, je parle de TikTok. Ouais. Et à côté, j'ai un autre compte TikTok où je fais des fast cam où on parle toujours de musique. Et voilà, en tout cas, je suis très, très honoré d'avoir été invité. Oh, c'est nous, frère. Je vous suis depuis longtemps. Hein. Oui, parce que je voyais ces vidéos et je lui disais, même bien avant que je commence les vidéos, je disais, c'est quand tu m'invites. Mais bon, il a attendu que je sois... Voilà. Vous voyez les ingrats? Voilà. Les opportunistes. Voilà. Non, c'est la famille. En tout cas, moi, je suis très content d'être là. Non, c'est normal. Et que du bon pour la suite. Hein. Je vous souhaite que du bon pour la suite. Ça fait plaisir. J'espère que je reviendrai aussi. Ah bah oui, j'espère. Ça c'est... Voilà, t'es le bienvenu, frérot, nos portes sont ouvertes. Donc là, Sonoplays, c'était Bouka. Let's go.